Hello et bienvenue dans l'exploration d'aujourd'hui autour de la magie et de la puissance qui existe dans le cycle féminin. Ce qui se passe avec nos cycles féminins, c'est que c'est un miroir en fait de la nature et de l'essence féminine qui est une essence qui est continuellement dans un cycle de vie, de mort et de renaissance. Et c'est vraiment la sagesse la plus profonde qui existe dans nos corps, dans nos cellules, cette conscience que toute chose qui grandit et qui existe va avoir besoin à un moment de mourir pour pouvoir créer l'espace, pour laisser naître quelque chose d'encore plus magique, d'encore plus puissant. Et en fait, cette cyclicité, elle existe naturellement dans nos corps. Et quand on apprend à s'y connecter, non seulement physiquement, à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, le fait qu'on saigne chaque mois, c'est une purification en fait qui a lieu chaque mois, mais aussi énergétiquement parce que à travers nos cycles, on traverse mois après mois différents archétypes qui vont nous donner des énergies spécifiques, et quand on crée cette relation avec ces archétypes qui sont simplement des versions différentes qui vivent à l'intérieur de nous, eh bien on peut aller tirer parti de ces sagesses qui sont disponibles à des moments spécifiques dans le mois pour pouvoir justement s'épanouir beaucoup plus pleinement, profiter beaucoup plus de la vie, se reconnecter au plaisir, se reconnecter à notre corps, et donc sortir d'un mode survie, d'un mode où on est tout le temps dans le faire, pour rentrer dans un mode beaucoup plus jouissif, où on réalise que la vie, c'est aussi simplement être, exister et profiter. Et pour moi, le cycle féminin, c'est vraiment une porte d'entrée absolument magique pour se reconnecter en fait à cette essence et à cette souveraineté, parce que on traverse tous ces cycles, qu'on soit sous contraception ou non, qu'on soit ménopausée ou non, qu'on ait encore nos lunes ou non, qu'on ait encore un utérus ou non. Ces énergies, c'est vibratoire en fait, et donc elles existent, elles évoluent à l'intérieur de nous. Et la magie du cycle féminin, c'est que ça fonctionne vraiment en spirale, où cycle après cycle, on peut créer une relation toujours plus fine avec ce qui se joue à l'intérieur de nous, donc toujours nous rencontrer un peu plus profondément, toujours développer un peu plus profondément cet amour de nous et cet émerveillement de ce qui se joue dans cet immense écosystème qu'est notre corps, pour chaque fois aller toucher un peu plus loin notre intuition, notre canal énergétique, notre pouvoir, notre puissance en fait de manifestation et de création, parce que c'est aussi ça le féminin, c'est cette capacité de créer de nouvelles choses, en fait d'amener dans la matière les rêves du monde, que ça soit un enfant, puisque nos cycles nous permettent aussi de donner vie, mais que ça soit aussi des projets, des aspirations, des inspirations. On peut choisir de ne pas être mère dans cette vie, mais œuvrer à un autre niveau, et donc au final aussi utiliser ce pouvoir de création qu'est le féminin pour pouvoir se déployer. Et ce qui se passe, c'est que en fait on s'est énormément déconnecté de nos cycles et on lutte continuellement contre ces cycles naturels qui sont inscrits à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de tabous qui ont été déployés autour du cycle féminin. On vit sur un mode solaire où il y a cette attente et cette pression que l'extérieur nous met, mais qu'on se met aussi surtout nous à nous-mêmes, de toujours être productif, de toujours être de bonne humeur, de toujours être en forme, de toujours paraître sous notre meilleure image, alors qu'en fait ce n'est pas la nature innée du féminin. Et le fait de toujours faire et fonctionner à l'encontre de cette nature, ça vient amener énormément de tension, énormément de stress, ça vient mettre beaucoup de pression sur nos systèmes nerveux, et c'est ça qui amène à énormément de problèmes et de troubles qu'on vit dans nos corps à un niveau physique mais aussi à un niveau émotionnel. Typiquement tout ce qui a trait aux douleurs prémenstruelles, aux douleurs menstruelles, aux dérèglements hormonaux, etc. Ce n'est pas quelque chose de normal. On nous a appris que c'était normal de souffrir pendant nos règles. Ce n'est pas du tout le cas. Quand il y a des douleurs dans le corps, et je parle de douleurs qui sont vraiment fortes, parce que l'inconfort pendant nos lunes est normal parce qu'il y a un gros nettoyage qui se fait. Mais quand il y a des douleurs qui font qu'on est plié en deux, qui font qu'on a mal à la tête à en vomir, qui font qu'on doit prendre des médicaments pour fonctionner, ce n'est pas normal. C'est que notre corps essaye de nous envoyer un message, de nous dire qu'il y a quelque chose dans notre écosystème qui n'est pas aligné, qu'on est en train d'aller justement à l'encontre de notre nature, et qu'il ne sait pas comment faire autrement pour qu'on l'entende.
Et donc plus on apprend à revenir dans nos cycles et donc à recréer ce dialogue avec notre corps, plus ces douleurs-là peuvent s'estomper parce que du coup il n'a plus besoin de crier vu qu'il sent qu'on est en train de l'écouter. Très souvent ces douleurs-là peuvent aussi être liées à des blessures et des traumatismes qu'on a vécus au niveau sexuel ou alors que nos ancêtres ont vécu parce qu'au niveau de l'épigénétique en fait on porte dans notre ADN et dans nos cellules les mémoires de notre mère et de nos grands-mères. Donc ça c'est la partie physiologique où le fait qu'on aille à l'encontre de nos cycles vient vraiment créer ces souffrances, ces douleurs, vient aussi créer beaucoup d'états de burn-out, d'états d'anxiété parce qu'on est tout le temps en train de faire, on ne s'écoute pas et du coup ça vient générer en fait une tension énorme à l'intérieur de nous et une culpabilisation toujours plus grande de nous reposer parce que du coup on se rajoute toujours ce stress en plus et cette pression en plus d'être parfaite, de ne surtout pas montrer que c'est difficile et ça génère énormément d'anxiété, de dépression, de souffrance parce qu'à un moment on peut juste plus fonctionner. Pareil au niveau des fluctuations énergétiques, quand on évolue tout le temps dans ce mode faire, souvent, et on le voit, il y a beaucoup de femmes qui se sentent continuellement épuisées ou quand on se réveille le matin, on est déjà fatigué alors qu'on vient de dormir 8 heures. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas normal. C'est qu'on va à l'encontre de notre cycle, on ne se laisse pas l'espace nécessaire pour se régénérer, pour remplir nos énergies. Et du coup, un puits, quand il est vide. Et ça prend un certain temps avant de le remplir. Et donc, du coup, ça fait qu'en fait, on n'arrive jamais à se régénérer suffisamment. Et donc, on est à plat. Et finalement, tout ce qui a trait à la déconnexion du plaisir, à cette croyance que la libido féminine, elle est hyper basse et puis qu'elle est hyper fluctuante. Cette croyance que la libido masculine, le désir masculin, il est beaucoup plus puissant, etc. Ça aussi, c'est des histoires qu'on nous a racontées. La libido féminine est juste infinie, elle nous ouvre des portes qui sont immenses, mais elle demande d'être en contact avec son corps. Et tant qu'on vit en déconnexion avec les messages de notre corps, et bien en fait, comme la libido, c'est simplement l'énergie vitale, notre énergie vitale, elle ne circule pas fluidement. Et du coup, on a l'impression de ne pas avoir accès au plaisir, de ne pas avoir accès à la sensualité, de ne pas avoir accès à cette dimension extrêmement jouissive du féminin, qui pourtant existe en chacune d'entre nous et à laquelle on peut reconnecter en fait. Et donc, là aussi, ça amène beaucoup de souffrances psychologiques où on déploie des juges intérieurs énormes qui nous disent qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez belle, qu'on devrait changer ci, qu'on devrait changer ça, que le problème c'est notre corps, que le problème c'est notre poids. Et donc, un désamour de nous, en fait, et un manque de confiance en nous qui, de nouveau, montre qu'on évolue depuis une projection extérieure de ce qu'on devrait être au lieu d'évoluer depuis notre intériorité et le respect, la douceur, la maternance de nous-mêmes en fait, et de ce qui vibre à l'intérieur de nous et de la sagesse qui existe en nous. Parce que le travail du féminin et la reconnexion à l'énergie féminine, c'est pas quelque chose qu'on fait depuis la tête et c'est pas quelque chose qu'on fait depuis ce que l'extérieur nous dit que ça devrait être. C'est quelque chose qu'on fait en redescendant dans le corps et en réalisant qu'en fait on sait déjà, qu'il y a des connaissances inouïes qui sont inscrites à l'intérieur de nous et qu'on peut toucher justement à travers notre cycle et que c'est juste un travail de déconditionner toutes les couches qui se sont mises autour de nous, qui nous ont dit qu'on devait être comme ci, comme ça, que le féminin c'était ci, que le féminin c'était ça, que la sensualité c'était comme ça et en fait réaliser que non, le féminin c'est tout, c'est l'entièreté de cette expressivité. Et comme on traverse ce tout mois après mois, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec le cycle féminin parce qu'il nous permet en fait d'aller connecter consciemment à ces archétypes qui vivent en nous pour nous déployer toujours un peu plus profondément. Et donc plus on se connecte à notre cyclicité, à notre nature, plus on réapprend à fonctionner sur une échelle d'un mois et non pas sur une échelle d'une journée, plus on va reconnecter à l'amour de nous, à la confiance de nous, plus on va pouvoir dénouer les tensions, plus on va pouvoir libérer les souffrances au niveau de notre cycle, plus on va pouvoir se connecter aussi à notre intuition et donc réussir aussi à prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec nous-mêmes, donc au final nous déployer sur notre chemin de vie dans une direction qui nous nourrisse réellement et non pas qui réponde aux attentes extérieures. Donc voilà, c'est en vrac
un peu tout ça que la reconnexion à notre cycle féminin nous permet et toute la magie qui existe dans notre cycle féminin. Et donc, c'est quoi ces archétypes qu'on touche à travers notre cycle et comment est-ce qu'on peut venir en tirer profit pour justement rentrer en fait dans une forme de synergie avec la vie, d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur pour sortir du mode survie et vivre notre vie pleinement, vivre depuis un espace de plaisir, de jouissance, de joie, d'expansivité et d'abondance. Si on prend rapidement le cycle féminin, donc moi je travaille avec 4 archétypes qui ont chacun des énergies très spécifiques et je commence avec la jeune fille qui arrive juste après notre période de règles, donc dans la phase pré-ovulatoire. Et c'est vraiment le moment qu'on pourrait dire le moment de renaissance. C'est un moment où on est connecté à cette innocence, cette légèreté, cette joie, cette curiosité, cette confiance aussi de la jeune fille. C'est comme si elle vient découvrir le monde et tous les possibles sont ouverts. Et donc c'est un moment où on peut semer les graines de nos rêves, où c'est un peu sky is the limit, donc il y a comme on a la naïveté de la jeune fille qui vient nous pousser, en fait c'est comme s'il n'y a aucune limite et on peut s'autoriser à rêver grand, s'autoriser à mettre dans la matière. Notre énergie elle commence à croître, donc on sait que pendant les 2 semaines et demie qui viennent à peu près on va avoir beaucoup d'énergie à disposition et donc c'est un moment où on peut vraiment commencer à mettre dans la matière, à agir. Et cette énergie, elle nous amène vers le cycle de la mère, donc c'est la phase ovulatoire, qui est la phase où on est vraiment au sommet de notre énergie, où on a cette capacité d'être vraiment connecté à l'extérieur, de communiquer, de créer des liens, de créer des contacts. La mère, elle a cette énergie de manifestation en fait. Elle peut tout créer, elle est dans cette abondance, elle est dans cette joie, elle est dans cette compassion. Elle est dans cette compassion avant tout envers elle-même, mais que du coup, elle peut ensuite rediffuser vers l'extérieur. Donc c'est vraiment un moment de grande expansion où on peut s'aligner à nos rêves et on peut matérialiser, concrétiser les objectifs qu'on a dans notre vie. Et ensuite, doucement, on va glisser vers une phase qui est la phase de l'enchanteresse où on commence à rassembler tout ce qui a été mis en mouvement à travers cette phase expansive pour faire le tri. Pour définir, ok, quels sont les projets que j'ai lancés qui sont alignés réellement avec mon essence et qu'est-ce que j'ai lancé qui n'est pas tout à fait juste, quels sont les espaces où je me suis peut-être un peu faite manger par l'extérieur et où est-ce que j'ai besoin de remettre des limites. Donc l'enchanteresse, elle a cette capacité de venir rassembler les pièces du puzzle en venant se reconnecter en fait à elle-même, à sa sagesse, à son pouvoir, à son énergie. C'est ce moment où l'énergie commence à descendre, où on se replie doucement à l'intérieur de soi pour pouvoir faire le bilan. Et c'est la phase pré-menstruelle qui souvent est la phase qu'on aime le moins parce qu'elle est inconfortable, parce que on rentre dans le yin beaucoup plus introspectif qui va à l'encontre des standards sociétaux où on serait censé tout le temps être dans l'énergie et dans l'expansivité de la mère. Mais quand on accepte ce retour à soi de l'enchanteresse, en fait, elle vient nous amener énormément de cadeaux parce qu'elle nous permet de nous écouter nous-mêmes et de nous connecter à notre propre canal, de nous reconnecter à notre vérité intérieure. Et quand on laisse cet espace de se ressentir et de trier, de structurer à l'intérieur de nous, ça nous permet d'arriver à la dernière phase du cycle, qui est la phase de la sage qui a cette vision d'ensemble, qui a traversé tous les cycles et qui est connectée à la sagesse de son intérieur, mais donc à la sagesse du monde en fait. Et c'est la sage qui a cette capacité de laisser partir, de lâcher, d'arrêter de s'accrocher absolument à ce qui n'est pas juste et de simplement pardonner, laisser couler, nettoyer, purifier notre corps, que ça soit au niveau physique à travers la perte de sang, mais aussi au niveau énergétique pour faire table rase en fait et pour créer un nouveau sol fertile qui va nous permettre de recevoir de nouvelles inspirations pour ressemer pendant le cycle suivant. Et donc, je trouve que c'est juste magique de se poser un moment et de réaliser que mois après mois, on a cette capacité et naturellement, notre corps vient nettoyer ce qui ne nous sert plus. On peut se redéfinir, se recréer chaque mois. Mais pour ça, ça demande de ne pas aller à l'encontre de cette période prémenstruelle et prémenstruelle où il y a ce besoin de revenir en soi.
Parce que c'est uniquement quand je suis dans un état de réceptivité, de libération et de nettoyage que je peux recevoir les informations, les messages de ce plus grand, donc me connecter au rêve de l'univers, savoir qu'est-ce que j'ai réellement envie de créer, de mettre dans la matière pour l'amener dans ma matrice et pour ensuite, pendant la phase préovulatoire et ovulatoire, la phase d'énergie, venir le partager avec le monde. Et c'est vraiment cette énergie du féminin qui va être dans le partage, l'abondance, l'expansion, puis dans le retour à soi, l'amour de soi, la douceur envers soi-même. Et plus on retrouve cet équilibre entre cette énergie yang qui va vers l'extérieur et cette énergie yin qui va vers l'intérieur, plus en fait on vit une vie harmonieuse et on décuple notre productivité. Alors potentiellement, si on a cette vision limitée, figée, solaire de journée de productivité, et ben quand on est en phase menstruelle, on a l'impression de pas du tout être productive. Mais en fait, si j'ai pris le temps en phase menstruelle de me régénérer et si je réalise que je n'ai pas besoin de faire des choses pour être productive, eh bien cette énergie-là, elle aura pu se remplir, c'est ce que je disais avant, là j'aurais pu remplir mon puits et du coup je vais pouvoir, pendant les 2 premières semaines et demie de mon cycle, faire une quantité de choses que même en un mois entier, je n'aurais pas réussi à faire. Parce que je suis dans ce flux, je suis dans cette connexion avec moi-même. Et c'est ça que je trouve tellement magique avec le cycle féminin, c'est qu'il y a énormément d'enseignements qu'on peut aller chercher et dévoiler mois après mois et cycle après cycle pour toujours être plus en amour de soi et en joie et en jouissance de la vie. Et donc, ça fait partie des transmissions que j'offre et que je partage parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui existent autour du cycle féminin à un niveau purement physiologique. Mais il manque cette partie vraiment de transmission traditionnelle, de transmission vibratoire, de transmission énergétique pour venir justement sortir du mental qui essaye de tout comprendre et tout rationaliser et redescendre dans le corps pour réactiver ces codes qui ont été oubliés mais qui existent à l'intérieur de nous. Et donc c'est exactement ça que je propose dans le programme Sagesse cyclique, qui est un programme en 4 modules, donc chaque module vient explorer chacun de ces archétypes pour réveiller leur sagesse. Donc dans chaque module, il y a une partie de transmission, un peu comme ce que je viens de faire là maintenant, donc c'est une transmission plutôt vibratoire et énergétique. Le but c'est juste avec ce que je partage que ça vienne éveiller quelque chose dans ton corps, éveiller certaines mémoires, reconnecter certaines images, certaines sensations en toi pour pouvoir petit à petit le laisser couler du mental dans le corps pour te connecter à ta propre vérité. Et donc ces transmissions sont suivies par une méditation guidée qui te permet de descendre dans ta matrice, dans ton utérus, pour te connecter à l'archétype qu'on explore et pour créer cette relation, créer ce lien et recevoir les messages qui sont justes pour toi, les messages dont tu as besoin à ce moment-là dans ta phase de cycle pour pouvoir justement en tirer profit et vivre en harmonie dans ton intérieur et dans ton extérieur. Et ensuite, et c'est ça la particularité de ce programme et qui le rend tellement complet, c'est qu'il y a une inner dance, qui est une technique spécifique qui fonctionne en fait sur les ondes de la musique qui viennent agir sur nos ondes cérébrales pour permettre d'activer notre énergie vitale. Et donc j'ai créé 4 inner dance qui sont faites sur les vibrations, les fréquences de chacun de ces archétypes pour venir activer et ancrer en fait ces vibrations, ces fréquences à l'intérieur de nous et donc réharmoniser notre cycle de manière instantanée à un niveau énergétique et à un niveau quantique. Donc ça vient vraiment déployer beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Ça permet de nettoyer et de libérer tous les endroits où l'énergie peut être bloquée, peut être stockée, typiquement à cause de traumas, de blessures qu'on a vécues, mais aussi toutes les mémoires transgénérationnelles, toute la honte, toute la culpabilité qui a été associée à notre cycle, pour réaliser que notre cycle, en fait, c'est la nature, c'est la connexion à ce plus grand, et donc se reconnecter, en fait, à cette multidimensionnalité, retrouver le lien avec notre canal unique, retrouver cette connexion à l'intérieur de nous, et donc libérer les douleurs, libérer les souffrances, lâcher le juge intérieur, lâcher le mental constant, se reconnecter à beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de jouissance dans nos corps, se reconnecter à sa libido et donc se déployer en fait pleinement. Donc c'est vraiment un gros voyage que je propose qui permet de te reconnecter à ta propre sagesse, à ouvrir ces codes-là qui ont été oubliés et donc à déployer cette magie de ton cycle à l'intérieur de toi.
Et pour moi, le but de ce programme, c'est du coup vraiment de venir retrouver cette harmonie entre intérieur et extérieur, entre yin et yang. C'est-à-dire que ce n'est pas dire que notre société est mauvaise, mais c'est réaliser qu'il y a beaucoup d'espaces où on s'est complètement coupé de notre nature, de notre essence, de ce qui vibre réellement à l'intérieur de nous, et qu'on a besoin de venir ramener l'énergie du yin, l'énergie de la fluidité, l'énergie de l'intuition, l'énergie du repos, l'énergie de la douceur, pour rééquilibrer nos modes de fonctionnement et nous déployer beaucoup plus pleinement. Et c'est vraiment ça que je transmets à travers ce programme, à travers ce cycle, que tu peux faire une fois ou que tu peux faire plusieurs fois en fonction de tes besoins pour chaque fois, comme je disais, aller dans cette spirale et te rencontrer un peu plus profondément. Donc si ça vibre en toi, si tu sens cet appel d'aller te découvrir encore plus profondément en toi, tu es vraiment bienvenue dans cet espace, dans ce voyage que j'ouvre qui est vraiment multidimensionnel. Comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas important que tu aies encore un utérus ou non, que tu aies encore des règles ou non, que tu sois sous contraception ou non, quel que soit ton stade de connexion aussi à ton cycle, quel que soit ton stade de cheminement au niveau de ton énergie féminine, d'intégration de cette puissance du féminin, en fait, ça va à chaque fois s'ajuster à où tu en es, puisque ça vient juste activer des codes et des mémoires oubliées à l'intérieur de toi pour te permettre de toujours plus déconditionner les couches qui nous ont bloqués et te reconnecter à ton essence. Donc je me réjouis beaucoup de te retrouver dans ce voyage et d'ici là, je t'envoie plein d'amour.